Euh, 26 avril de l'année 2016, 1 heure et quelques du matin. Un petit truc, un petit machin que je vais appeler état d'âme, un titre que je vais essayer de d'habiter avec, même si je manque d'entrain, même si je manque d'intérêt pour cette chose que je fais et que je refais malgré le fait que j'en en attends pas grand chose. C'est vrai que euh, il s'agit d'une question d'humeur. Des fois, on est d'une d'humeur un peu moins, un peu moins. Je ne veux pas utiliser le mot grave, car il s'agit d'un sentiment, d'une sensation différente. Une humeur un peu, on se sent pas en état, et comme on est comme si on était tourment, pas tourmenté, mais comme si il y a un côté comme si on traversait un moment désagréable. On n'est pas dans son état le plus habituel. D'autres moments, l'humeur est un peu plus dissipée, un peu moins euh, je ne veux pas utiliser le terme d'enjouée ou de légère, une humeur, car je ne connais plus cela, donc une humeur qui, quelque part, qui a un côté passable, un côté ordinaire, un côté banal. Il se passe rien de particulier, c'est une humeur euh, un peu qui s'accommode un peu des choses sans trop chercher à les à leur accorder trop une signification trop poussée. Donc fondamentalement, euh, c'est pas une histoire de ne pas croire ou de ne pas attendre, ou ne pas être en désir de quelque chose. C'est plus qu'il y a comme un problème d'être ramené toujours à soi-même, d'être ramené à sa condition, d'être ramené à son apparence, d'être ramené à des choses qui sont censées nous représenter, me représenter, mais dans lesquelles je ne me reconnais pas. Quelqu'un qui cherche à se libérer, mais qui en fait continue de cultiver une condition totalement, totalement incolore, inodore, il n'y a rien, c'est juste du temps vide,
c'est juste du sentiment, des sensations archi réchauffées, archi ressenties, revécues. Ça n'arrête pas de revenir pareil. Il n'y a pas, il n'est plus possible de croire en une sortie ou, j'allais dire, rédemption. Le mot est chargé, évidemment. Une sorte de, quelque part, de croire en, ou d'attendre une sorte d'élévation. Encore un mot, évidemment, un peu trop qui hiérarchise entre deux États. Ce n'est pas une. C'est juste que chercher à être un peu en conformité avec quelque chose qu'on ressent un peu au plus profond de soi-même et que l'on aimerait que ça remonte, on aimerait que ça prenne sa place et que ça parle pour nous, que ça nous identifie, que ça nous représente. Une fatigue bizarre, un sentiment bizarre. C'est... Qu'y a-t-il encore à faire? Qu'est-ce qu'il est possible de réinstaller, de réparer, de sauver? Peu de choses restent encore du domaine du possible. La partie a été jouée, évidemment perdue. Et donc, ça ne sert à rien d'attendre une revanche qui ne viendra jamais. À quoi bon? À quoi bon? C'est cela la question essentielle. À quoi bon prolonger cette situation de non-existence ou de non, quelque part, d'absence à soi-même, d'absence au monde, situation qui malheureusement est déjà devenu habituel. Il est loin le temps où le malaise que je pouvais ressentir me faisait passer par des états d'âme vraiment très radicaux. Il y avait une certaine force, une certaine intensité dans le sentiment. Et ça me faisait, paradoxalement, le sentiment de tristesse profonde me faisait me sentir plus vivant quelque part. Ça me changeait de certaines sensations habituelles, coutumières. Je pouvais, quelque part, j'avais un autre registre d'émotions, etc., que je pouvais explorer, que je pouvais euh, expérimenter, et
son importance. Et avec le temps, cela s'est émoussé. Donc je peux passer par des moments, peut-être, allons, disons-le, soyons, soyons légers, utilisant le mot fort, les mots insensés. Je pouvais me sentir désespéré. Et puis finalement, je m'installe dans une sorte de, comment dire, un sentiment, c'est un désespoir doux, c'est un désespoir ambiant. Pas, ça, ça se, ce n'est pas bruyant, ça se manifeste pas spécialement par des attitudes particulières, par un discours particulier. Je suis désespéré, mais ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas grave. Voilà, quelque part, je suis désespéré, mais ne vous en faites pas. Ce n'est pas grave. Je ne vais pas en mourir, voilà, quelque part, hein, pour compléter. Oui, c'est cela, quelque part. Il n'y a pas, il n'y a rien à attendre. C'est soi-même d'abord, être, être toujours dans la difficulté à se situer, à se comprendre, à se définir, difficulté à savoir euh, quelle, quelle vie choisir, quelle option. Et donc, une difficulté à ressentir une proximité, à ressentir cette proximité avec les autres. Quelque part, quand on est un peu, j'allais dire, extérieur à soi-même, alors les autres le sont encore plus, le sont d'autant plus. C'est, c'est peut-être un constat un peu facile, c'est peut-être juste un effet de style. Mais bon, il y a, quand on fait quand on a un échange qui quelque part pourrait s'émanciper de nous-mêmes, quelque part, à un moment on est un peu dans la parole automatique, on est dans l'échange automatique, on, on est tellement quelque part dans une répétition certaine, c'est toujours les mêmes attendus, euh, les mêmes dispositifs rhétoriques, les mêmes effets de style, euh, les mêmes réflexes, les mêmes, quelque part, trajectoires, les mêmes. C'est donc c'est de la répétition sans cesse, sans cesse. Et quelque part, l'échange perd de son intérêt parce que ça n'innove plus, parce que ça n'ouvre plus de nouvelles euh, perspectives. C'est quand l'échange n'a pas le rôle, quelque part, euh, ce rôle-là, quand il n'a même pas le rôle d'une euh, d'une réaffirmation du lien ou ou de comment dire, quand on n'est pas en attente d'un échange ou d'une relation affective ou quand on se sent un peu en dehors de tout cela,
quelle est la chose qu'on peut attendre d'un échange? Fondamentalement, la, le salut ne vient ni de soi-même, ni des autres, il ne vient de nulle part. Faut-il donc croire que l'idée même du salut est une fausse et quelque part est juste une supercherie. Il n'y a pas de salut, il n'y a que des mots vides, il n'y a qu'un désir quelque part qui se trompe d'objet. Il n'y a pas, ou qui se trompe même d'objectif, disons-le. C'est cela. Nous sommes, je peux dire nous, puisque nous sommes faits de chair, on fait de chimie et de choses. Et comme ça, et d'autres encore, nous ne maîtrisons pas spécialement nos états d'âme. Et, mais, mais il suffit de quelques stimuli, de quelques éléments pour que nous soyons orientés vers un certain type de pensée ou un autre. Ça crée une suite de perceptions, une suite de sensations. Après, donc, il faut attendre que cela passe. Parce que, évidemment, on sait que tout passe, que même les choses qui, qui nous marquent, les choses fortes, même si elles donnent l'impression de d'être là pour un certain temps, mais finissent quand même par laisser la place à d'autres sensations, à d'autres sentiments. C'est le problème, c'est la densité, c'est l'absence de densité, l'absence d'un ressenti fort. C'est, tout est léger, tout est allégé, tout est de peu d'importance. C'est vrai, quand on a un peu abdiqué, quand on a renoncé à la lutte pour la vie, pour la place et pour la gloire, et pour les honneurs, il reste quoi? Il reste juste à, à faire semblant, juste à maintenir vivante une corporalité, un organisme, le temps, le temps que le rêve s'achève, le temps que l'illusion se dissipe. Après tout, ce que je dis, tout ce que je peux dire et tout ce que je peux laisser entendre n'arrive pas aux oreilles des gens. Donc fondamentalement, je n'ai pas de retour et donc c'était là un dernier effort que je fais parce que ça permet un peu de rebattre les cartes et d'espérer peut-être avoir un meilleur jeu pour finir la partie sur une petite victoire. Mais fondamentalement, comme c'est parti, ce n'est pas près d'arriver.
Là, c'est un mot après l'autre. Pourquoi faire? Il y a peut-être plus dans le temps, je devais avoir peut-être un peu plus de choses à, à ressentir plutôt que dans mes mots. D'ailleurs, je vais bientôt m'arrêter. Les états d'âme, ça va en s'amenuisant. C'est l'éventail euh, se, comment dire, se résorbe. On perd des couleurs, on perd des motifs. Les états d'âme commencent à se réduire. Il reste quoi? Quelques, quelques nuances, juste, alors que toute la richesse antérieure est depuis bien longtemps partie, évanouie, évaporée. Qu'est-ce qui reste? Juste un peu plus de vacuité, un peu plus de sentiment d'inutilité, exprimé par-ci, par-là, par un mot juste ou un mot mal choisi, peu importe. C'est pas toujours évident d'exprimer, de parler dans ce rapport au vide. Mais faut-il avoir peur de cela? Non. C'est peut-être si on devait être habité en permanence par des sentiments forts, par un rapport au monde très engagé, peut-être nous n'aimerions pas cela, peut-être parce que de toutes les façons, à la fin, quoi qu'on ait pu vivre ou ressentir, à la fin, nous déclarons forfait, nous sommes bien obligés à la fin de quitter le terrain et même de quitter l'équipe, de quitter tout. Et donc finalement, se battre, ne pas se battre, réussir, ne pas réussir, exister comme il faut, être aimé, être, comment dire, être toléré, accepté, pas accepté, être soutenu, pas soutenu, être chéri, pas chéri, être consolé, pas consolé. Qu'est-ce que cela peut changer? Ce support qu'est notre cerveau, le lieu de toute notre identité, toute quelque part notre communauté psychique, le lieu de toute cette vie. Et peut-être la première chose à, à perdre de sa substance, c'est une chose tellement fragile. Le cerveau est fragile comme le sont les rêves, les désirs. Fragile. Et puis, après tout, fragile, pas fragile, durable, pas durable, mortel, pas mortel, peu importe. Vivant, même si nous devions vivre éternellement.
nous ne serions pas spécialement plus en meilleure forme. Nous avons des désirs qui nous qui s'amusent de nous. Quelque part, nous sommes les créatures, nous sommes les marionnettes d'un certain nombre de désirs contradictoires, désirs opposés, désirs irréconciliables. Ça va d'un côté et ça va de l'autre. Jamais la rencontre ne se fait vraiment. Pas d'harmonie, pas de fusion. Ça part dans tous les sens. Nous sommes formés ou préformés et puis formés par des choses dont nous n'avons pas la maîtrise. Et puis après, il faut passer tout son temps à prendre position, à essayer de composer avec tout cela. Alors que les choses durent 50 ans, 100 ans, 1000 ans, ça a peu de chances de changer, à moins de choisir leur destin. Peut-être être un arbre, peut-être que cela est peut-être plus intéressant que d'être un humain habité par tout un tas de sentiments. Quelque part, en trop, il y a trop de choses. Il y a trop d'attentes. Il y a trop de modèles, il y a trop d'inspiration, il y a trop de propositions. Tout est en trop. Ça dépasse largement la capacité de discernement que nous avons. Être dans le bon discernement, pratiquer le bon choix, pratiquer la bonne attitude, le bon positionnement. Oui, choisir, mais choisir alors que nous sommes aussi partie prenante du jeu. Donc nous choisissons toujours en, comment dire, avec le sentiment de ne jamais être en capacité de faire le choix, le bon choix, le choix idéal, le choix parfait, le choix qui saura nous apporter un réconfort permanent. Nous faisons des choix et nous apercevons que nous étions en manque d'informations, en manque de clairvoyance, en manque quand nous avons décidé de choisir tel ou tel chemin. Et à chaque étape de notre vie, nous sommes face à des choix et à chaque fois, nous sommes guettés par l'erreur, nous sommes en proie
à cette méconnaissance qui fait que l'élément, que l'incertitude est un élément fondamental. Je fais un choix dans l'incertitude la plus totale. J'hésite, mais pourtant je dois choisir, je dois trancher, je dois aller de l'avant. Je ne vais pas passer, comme hier, 2 heures à déblatérer. Je vais clore ce chapitre intitulé État d'âme. Je pense l'avoir bien illustré. Il n'y a pas de problème. Vous avez pu entendre un peu de ce que je ressens depuis quelques heures. Je présente là un aspect. On pense faire partie de l'humain. Mon univers psychique est quelque part semblable au vôtre. Et je fais juste œuvre de, comment dire, d'exposition. Vous l'avez, c'est devant vous. Ça vous correspond peut-être un peu ou beaucoup, mais peu importe. Nous avons quelque part une identité psychique commune. Nous partageons par le biais de nos déterminations communes, nos déterminations, comment dire, inévitables, nous sommes inévitablement semblables. Et donc il y a quelques variations, mais le fond est toujours le même. Comme l'a dit quelqu'un, que faire? Quel est l'acte, le bon acte? Celui, quelque part, qui parlera pour moi, qui traduira le mieux mon intériorité, qui saura quelque part la manifestation de ce que je peux considérer comme important, la manifestation quelque part de cette aussi hésitation entre l'envie de dire, d'affirmer des certitudes et l'envie de faire le vœu d'une certaine impuissance, une certaine, comment dire, incapacité à être le véritable maître d'œuvre, le véritable dirigeant, le véritable de notre comment dire, de notre moi, de notre personne. Nous partageons la souveraineté. Nous sommes nous, mais nous n'avons pas le plein exercice de cette souveraineté sur nous-mêmes.
ou alors nous ne sommes pas souverains du tout. Je partage, on se partager avec d'autres, quelque part, une certaine tendance à être un peu dans le retrait. Certains s'engagent plus, mettent beaucoup plus d'emphase, beaucoup plus d'entrain à, à, comment dire, à faire partie des jeux. D'autres sont un peu plus en retrait. Comment expliquer cela? Est-ce si important? Est-ce vraiment, est-ce là vraiment deux conditions différentes ou est-ce juste l'autre face d'une même pièce? Des variations, mais qui au fond se ramènent, se résument toutes à la même chose. Vivre parce que cela est quelque part, cela va de soi. Il n'y a pas, il n'y a pas de consultation, il n'y a pas de référendum pour savoir si nous sommes d'accord pour nous incarner, pour devenir des êtres de chair et de conscience. Nous sommes là et nous devons, chacun avec plus ou moins de, comment dire, avec plus ou moins de disponibilité, disposition, avec plus ou moins de facilité. Nous devons veiller à nous assurer une certaine, comment dire, une certaine sécurité, une certaine tranquillité. Voilà, un désespoir tranquille. Voilà, pour finir, vivre désespérément, mais vivre le désespoir sans désespoir, en toute tranquillité,